Coucou tout le monde, voici ma toute première vidéo. Donc j'ai choisi de faire ma toute première sur une présentation. Donc une présentation de moi, du pourquoi je suis là, de ce que j'aime faire, etc. Donc sur cette chaîne, je vous présenterai un peu plein de choses. Et par contre, j'ai choisi de garder l'anonymat. Je vais vous expliquer pourquoi après. Donc à chaque fois, vous n'aurez que mon identité vocale en fait. Donc j'espère que ça vous plaira malgré tout et que voilà, vous aurez envie de me suivre malgré tout et voilà. Donc je m'excuse si le son n'est pas très bon. J'ai pour l'instant que cette façon-là de filmer, donc je filme avec ma tablette qui a un son peut-être un peu étouffé, mais je m'en excuse, mais pour l'instant j'ai que comme ça pour faire ma première vidéo donc. Je m'appelle donc Sandrine. Je suis pas très fan de mon prénom. C'est vrai que c'est pas un prénom que j'affectionne particulièrement. J'aurais aimé m'appeler Sandra, Sarah, mais bon, on fait pas comme on veut. Du coup, parfois on m'appelle Sand, donc ça j'aime plutôt pas mal. Et c'est aussi le nom que j'ai utilisé pour mon compte Facebook. Je m'appelle Sand, la pause créative. Je vais vous expliquer aussi pourquoi après. C'est lié au fait que j'aime beaucoup les loisirs créatifs également, quoi. Donc voilà, j'ai 40 ans, je suis mariée, je suis d'origine italienne et espagnole. Du coup, mes origines italiennes viennent de Venise, d'où le nom que j'ai choisi pour ma chaîne. Parce que déjà d'une, je garde l'anonymat, donc il y avait un côté un peu tout mystérieux, tout ça avec Venise, les masques et tout ça. Et puis il y avait un côté un petit peu poétique, romantique, enfin un peu doux, voilà. Donc vénésien, ça me plaisait bien. Mon mari, lui, par contre, est algérien, donc c'est haut en couleur, hein. Chez nous, il y a plein de mélanges, donc c'est plutôt chouette. Voilà. Sinon, dans la vie, je suis AESH. Donc, AESH, c'est quoi? C'est auxiliaire pour les enfants en situation de handicap. C'est pas tous les jours facile, on est plutôt très mal reconnus, on fait partie des gens invisibles, comme on dit, nous mal payés, mais il en faut. Les besoins ont vraiment, les enfants, pardon, ont vraiment de grands besoins. Donc on est là, on les aide dans les classes, pour les notes, pour les devoirs, pour plein de choses. On les guide, on est un peu leur béquille au quotidien, quoi. Donc voilà, donc c'est intéressant, mais voilà, c'est pas tous les jours facile parce qu'il y a toutes les contraintes qui vont avec et c'est pas simple tous les jours. Auparavant, j'étais animatrice, donc pareil en école, mais en école primaire, parce que là je suis à ESH, mais en collège, du coup c'est encore plus dur, mais ça me plaît bien quand même. Le collège, la primaire c'était bien, mais je préfère être au collège. Voilà. Après, on a chacun nos préférences. Vous allez avoir des personnes qui préfèrent être en maternelle. Moi, c'est moins mon truc. Enfin, voilà. Et du coup, donc, j'étais animatrice en périscolaire. Donc, périscolaire, c'est de s'occuper des enfants avant et après l'école et pendant la cantine. Donc, il y a des activités à ce moment-là. On gère les temps de pause, quoi. Donc, voilà. Et auparavant encore, pendant de nombreuses années, j'étais aide-soignante. Voilà, j'ai fait le tour, hein, j'ai fait pas mal de services, notamment beaucoup la gériatrie. J'ai travaillé en cardiologie, à domicile, beaucoup aussi. J'ai été en psychiatrie, alors ça, j'aimais beaucoup. Mais bon, ayant fait le tour, je voulais un petit peu passer à autre chose et je m'étais lancée un petit peu dans une licence de psycho. Mais bon, c'était compliqué, c'était assez dur, j'avais pas trop vraiment l'esprit à tout ça et c'était pas le bon timing. Donc du coup, j'ai préféré, pardon, je bafouille, c'est une première, arrêter pour l'instant. J'y reviendrai peut-être plus tard, je sais pas, mais pour l'instant, en tout cas, c'est plus du tout d'actualité. Mais d'où le pourquoi j'avais choisi de base d'être aussi avec les enfants, parce que c'était une formation donc à distance et j'avais donc du temps à aménager pour consacrer à ma licence et tout ça. Mais bon, du coup, voilà, j'ai stoppé. Mais actuellement, je suis dans une formation aussi en parallèle de mon travail, donc c'est pas simple, hein. Il y a le travail, il y a la vie de famille. Bon, j'ai pas encore d'enfants, mais enfin bon, il y a quand même pas mal de choses à faire à la maison, les activités, enfin, tout ce que les gens peuvent faire, tout ce que les gens peuvent avoir à faire, quoi. Donc c'est pas de tout repos, donc d'aller au travail, faire sa formation, tout ça. Mais donc je fais une formation de décoratrice événementielle. Parce que j'aime vraiment, hein, comme vous pouvez le voir, là je vous ai posé donc
un centre de table. Je vous ai posé également un pot, voilà, qui me servira de présentation parce que je dois faire une exposition, mais qui a été pour l'instant reportée. Donc voilà, j'essaye un petit peu de m'acheter des pièces un petit peu uniques pour avoir des choses, bah voilà, à présenter. Bon, ça c'est une pièce que j'ai faite moi-même, mais voilà. Mais je vous en parlerai de tout ça, je vous en parlerai plus tard. Donc, mais comme j'adore ça, je voulais vraiment, vraiment me lancer dans ce métier, préparer ben, les tables de mariage, de baby shower, de naissance. Enfin, vraiment, vraiment, je suis passionnée de ça. J'aime beaucoup faire des tables à thème, que ce soit des tables d'apéro dînatoire. Ça me passionne. Donc, je me suis lancée. Pareil, c'est une formation donc à distance. Donc, je la fais un peu comme je veux. Normalement, là, j'arrive au bout. Dans quelques semaines, enfin, oui, dans quelques semaines, je me donne l'objectif de terminer ça. Mais avant, il faut que je fasse des exercices et passer 2 examens finaux. Voilà, donc en espérant les avoir, et suite à ça, bah, j'aurai mon certificat de décoratrice événementielle. Et de là, bah, il va falloir que j'arrive à percer parce que bah, il y a de la concurrence et c'est pas facile au début de percer, c'est sûr. Et mais cette formation, en tout cas, puis mon formateur est formidable, nous donne vraiment toutes les astuces pour y arriver, tout ce qu'il faut apprendre pour chaque chose, chaque catégorie, que ça soit pour la décoration en elle-même, que ça soit le côté tout ce qui est administratif, tout ça, c'est vraiment enrichissant et j'ai vraiment, vraiment appris plein de choses. Et je prends mon temps pour la faire parce que je vous dis, voilà, c'est pas simple de faire, de se former en ayant bah, une vie active à côté, hein. Et voilà, mais bon, en attendant, je suis dans ce projet et j'essaye de le finaliser. Et puis voilà, mais je vous en parlerai un peu plus tard. Je vous montrerai aussi des centres de table que j'ai pu réaliser, tout ça. Euh, voilà, et puis ben, rien ne vous empêchera de me donner des idées, de me donner des conseils aussi. Il n'y a pas de souci. Comme beaucoup de monde, je suis aussi passionnée de loisirs créatifs, donc tout ce qui est scrap, tout ce qui est carterie, faire part. Et maintenant que je fais cette formation, eh bien, j'essaye d'allier euh, le loisir créatif avec l'événementiel. Par exemple, si je fais un centre de table, bah, je vais essayer de faire l'album ou les faire part qui irait avec le centre de table, etc. Donc voilà. Une autre passion, les livres et l'écriture. Donc l'écriture, ça, je peux pas m'en passer. C'est vraiment, vraiment, vraiment quelque chose qui me plaît. Je suis toujours en train d'écrire. Bah, déjà au travail, parce que je prends beaucoup de notes pour les enfants, tout ça. Mais dans ma vie de tous les jours, il faut que j'écrive. C'est plus fort que moi. Donc ça peut être un peu de tout. Et en plus, je suis fada, je sais pas comment on peut dire, des carnets, de carnets en tout genre. Et dans tous ces carnets, j'ai choisi de mettre un thème en fait à chaque carnet. Euh, donc ça peut être un carnet bah, pour les recettes, un carnet pour le développement personnel, un carnet pour voilà, pour plein de choses, pour les pensées, pour les to-do list, enfin tout ça. Et c'est vrai que c'est un peu ma passion d'avoir plein de carnets. Mais j'ai vu que j'étais pas la seule. Il y a pas mal de personnes qui ont un peu cette même passion, cette folie des carnets. Voilà, donc ça m'a rassurée du coup. Ensuite, la lecture. Alors la lecture, j'en suis dingue aussi, mais j'avais fait une pause là, pendant un petit moment, par manque de temps, par fatigue et tout ça. Mais ayant vu des booktubeuses, je ne savais pas que ça existait sur YouTube. Du coup, ça m'a donné envie bah, de vraiment de reprendre. Donc moi aussi, je me fais un petit peu des piles à lire, tout ça. Et bah, j'aimerais vous en parler après par la suite. Donc si ça peut vous intéresser, vous inspirer et tout ça. Moi, je me suis inspirée bah, principalement d'une booktubeuse qui s'appelle Audrey, Le souffle des mots, et une autre là récemment qui s'appelle Jeannot ce livre. Alors Jeannot ce livre, elle a une façon particulière, voilà, elle a vraiment son identité, sa griffe à elle, donc c'est assez chouette, j'aime beaucoup. Et Audrey, bah vraiment, elle en parle avec une passion dévorante et ça donne vraiment vraiment envie. Enfin en tout cas, moi, elles m'ont beaucoup inspirée. Donc du coup, ben, ça m'a donné envie d'aller racheter des livres, d'aller en emprunter, excusez-moi, je vais y arriver, et tout ça et tout ça. Donc du coup, je me suis réinscrite à la bibliothèque, enfin plein de choses. Et ensuite, bah, je vous disais en début de vidéo que je souhaite garder l'anonymat. Eh bien oui, parce qu'en fait, comme je travaille pour l'éducation nationale, donc avec des enfants, bon, déjà au tout début, j'étais pas très à l'aise de faire
voilà, des vidéos avec mon visage, enfin, voilà, qu'on voie mon visage. Donc du coup, j'hésitais, je disais: «Bon, est-ce que je mettrais que ma voix?» tout ça. Et puis j'ai une amie qui m'a beaucoup, boostée en disant que oui, ça pourrait marcher et que, bah, uniquement avec la voix, il y en a plein qui le font et que je suis pas obligée de dévoiler mon visage. Donc j'ai choisi, cette option parce que encore une fois, bah, je travaille avec des enfants et j'ai pas forcément, envie que les enfants, bah, découvrent ma vie, privée, voilà, il y a des choses, que j'ai pas envie de partager, forcément avec le boulot et tout ça. Donc du coup, enfin du moins, je veux bien partager, je m'explique mal, mais pas forcément en ayant mon visage, quoi. Donc voilà, blablater, il y a pas de souci, mais ça sera uniquement vocalement. Donc voilà pourquoi j'ai gardé l'anonymat. Bah, pour l'instant, c'était une petite présentation. J'ai plein d'idées, plein de choses à, à aborder, plein de choses à vous montrer, des créations, tout ça, tout ça. Donc comme tout le monde, je m'y mets, hein, voilà. Donc si ça vous intéresse, ben ça serait cool de me booster, de m'encourager et du coup de vous abonner. Et voilà, ben, je commence cette aventure un peu de youtubeuse aujourd'hui. Aujourd'hui, donc nous sommes le 14 février, donc je pourrais pas l'oublier parce que c'est la fête des amoureux principalement, mais pas que. Moi, j'estime que l'amour, eh ben, ça se partage avec, oui, son mari, certes, mais avec plein de monde, avec ses amis, avec sa famille, avec ses enfants, ses cousins. Enfin, voilà. Donc, on va dire, allez, que c'est la fête de l'amour. Donc, première date à laquelle, eh ben, j'ai mis un pas dans ma vie de youtubeuse. Ça marche pas, je ne sais pas. On verra. Je suis pas forcément là en quête de vues, tout ça, à avoir des millions d'abonnés, c'est pas mon but. C'est pas ça, mais c'est parce que moi j'ai tellement d'idées, tellement de choses à canaliser que je n'y arrive pas forcément. J'arrive pas forcément toujours à m'organiser. J'essaye, hein, justement, par des conseils que je peux visionner tout ça. Mais justement, c'est aussi pourquoi je fais, bah, j'ai décidé de faire une chaîne parce que du fait que j'ai pas forcément le temps de me mettre à tout, et ben le fait de vous en parler, le fait de vous dire que ben voilà, j'aimerais faire ça, j'aimerais lire ça et tout ça, ça va me vider un petit peu la tête. Et du coup, j'aurai l'impression quand même de le faire en partie. Donc voilà ma motivation et bah, me faire connaître aussi petit à petit, si, voilà, si je deviens vraiment, décoratrice événementielle parce que, ben, le but c'est quand même, bah, voilà, de proposer un petit peu, ses services et de montrer ce qu'on peut faire en termes de déco. Alors j'ai aussi, choisi un nom de pour mon futur métier, voilà, pour l'instant je suis pas diplômée, certes, mais voilà, mon nom donc ça sera «Votre création bonheur». Donc voilà, je l'ai cherché pendant un moment, une autre amie, m'a inspirée et donc du coup, je m'appellerai comme ça, «Votre création bonheur» et de là, bah, voilà, on peut me demander plein de choses, des conseils, voilà, parce que je suis en train d'apprendre tout ça et puis, ben, voilà, ça va me aussi m'entraîner, me former, en ayant des demandes, voilà, à ce qu'on me demande conseil, à ce qu'on me demande quelle association, je sais pas, de fleurs, de matières, de thèmes on pourrait utiliser, enfin tout ça, quoi. Ça englobe un peu tout ce futur métier, voilà. Bon, désolée, c'est un peu bafouille tout ça, c'est un peu peut-être moins clair que ce que j'aurais pensé, je sais pas, mais en tout cas, j'espère que ça vous a plu. C'est vrai qu'une présentation qu'avec des fleurs et des feuilles, bon, c'est particulier, mais en tout cas, ça sera la mienne. Pas à chaque fois, hein. Évidemment, il n'y aura pas toujours que des fleurs et des feuilles. Il y aura bah, donc des livres, il y aura voilà, tout ce que je peux proposer en album, tout ce que je peux proposer en, voilà, en carte, tout ça. Mais ça, on va le découvrir ensemble au fil du temps. Et puis, bah, si vous avez des conseils, des choses que vous avez envie de découvrir de moi, des choses que, voilà, peu importe, et ben, vos conseils bienveillants seront bah, les bienvenus. Et voilà, donc encore une fois, bah, je veux bien que vous m'encouragez à me booster. Donc abonnez-vous et puis bah, je vous dis à bientôt. Merci, au revoir, bonne journée.